Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Aujourd'hui, du côté des entrevues, je recevrai Marie-Claude Gagné, qui est directrice générale, mais aussi intervenante de l'organisme Homme à Homme. C'est un peu semblable à la volte-face pour Érable et Victoriaville, ou encore la JT pour les gens donc de Thetford Mines. Mais cet organisme s'adresse seulement aux hommes. Julie Breton, enseignante, mais aussi fondatrice du fameux groupe Facebook « J'ai eu la COVID-19 ». Eh bien, une excellente nouvelle qu'elle a reçue dernièrement, c'est qu'elle devient finaliste du gala Top Personnalité 2020 Métro, présenté d'ailleurs par Julie Snyder pour la semaine des 4 juillet. Pour l'instant, voici vos nouvelles. En manchette, la Sûreté du Québec a réalisé une perquisition en lien avec la contrebande de cannabis, mais également de tabac. 65,5 millions de dollars de plus pour fortifier l'industrie touristique, nouvelle importante. Côté investissement, excellent mois d'octobre pour Plessisville. Et les paniers de Noël, eh bien, ORAP organise 2 collectes de denrées puisque le temps des fêtes approche également à grands pas. Eh bien, le 16 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC d'Arthabasca ont réalisé, c'est une perquisition au sujet donc de la contrebande de cannabis et de tabac, cette fois-ci du côté de Saint-Albert. On parle de 11 000 $ en argent, des cigarettes de contrebande, ainsi qu'une centaine de grammes de cannabis. Ce que rapporte la sergente Aurélie Guindon du service des communications et de la prévention du côté de la Sûreté du Québec, eh bien, un homme de 53 ans a été approché. Cet homme fera face à des accusations concernant l'impôt sur le tabac en matière de stupéfiants, mais aussi sur le tabac. Eh bien, la ministre du Tourisme, cette fois-ci Caroline Proulx, a divulgué une annonce qui fait du bien là, pour l'industrie touristique. Quand on dit 65,5 millions de dollars qui seront débloqués, c'est beaucoup d'argent et l'aide est immédiate pour les entreprises touristiques, ce qui aura pour effet de faire réfléchir aux fameux tenants et aboutissants pour une relance économique, mais une relance également touristique. Les investissements excellent pour le mois d'octobre pour Plessisville. On s'explique, on parle de la valeur des permis de construction et de rénovation pour le mois donc d'octobre, 1 595 500 millions. Alors 26 permis dont 7 pour le résidentiel et 9 de nature industrielle, institutionnelle ou encore commerciale. Résidentiel, on parle d'une construction d'une résidence multifamiliale, donc de 8 logements, qui est située sur l'avenue Saint-Laurent, entre autres. Et enfin, du côté de ORAP, alors on organise 2 collectes de denrées alimentaires. Alors, on compte sur vous. Question d'aider nos familles pour la période du temps des fêtes. Vous apercevrez finalement l'équipe d'ORAP dans le stationnement des Galeries de l'Érable les jeudis 26 novembre et 3 décembre de 17h à 19h pour recueillir donc vos dons. Alors, il s'agit de denrées alimentaires non périssables. Notons que plus de 200 familles vont recevoir un panier de Noël grâce à votre générosité. On compte sur vous. Alors, ceci met donc un terme à notre bulletin de nouvelles TVCE. Regardons et écoutons maintenant nos 2 invités. Julie Breton, finaliste au gala Top Personnalité 2020 Métro, et également Marie-Claude Gagné, qui est directrice mais intervenante de l'organisme Homme à Homme. Bonne écoute. Mesdames, Messieurs, bienvenue donc à l'émission Érable en bref. Alors, nous avons toujours 2 entrevues à vous proposer. Alors, on va commencer par la première. Donc, aujourd'hui, je reçois Madame Marie-Claude Gagné, qui est directrice et intervenante de l'organisme Homme à Homme. Et pour en savoir plus, rien de mieux que de l'interviewer. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Lydia. Marie-Claude, premièrement, quand on parle de l'organisme
homme à homme. Ça veut dire quoi exactement, là? Se parler d'homme à homme, pourquoi ce nom existe, dans le fond, c'est de l'entraide dans nos interventions de groupe des hommes auteurs de violence. Donc, ils vont s'aider. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça se parler d'homme à homme. Bon, pour que le côté féminin, parce que ça c'est le côté masculin, pour que le côté féminin comprenne, est-ce qu'on a un organisme qui ressemble peut-être à ça là, pour bien se situer, là, mais pour les femmes et non pour qui les s'adresse femmes aux qui hommes? auraient des problèmes de comportement de violence, ça serait plus l'organisme là, chez nous, là, qui est le Centre Femmes La Rose des Vents, qui va s'occuper du côté des femmes. Bon. Nous, c'est vraiment les hommes auteurs de violence conjugale et familiale. Et dans les rames, on pourrait dire la volte-face, entre autres. Exact. Voilà. Alors maintenant qu'on est bien situé, justement, parlons de l'endroit. L'endroit pour homme à homme, parce que je sais que les maisons d'hébergement, donc pour les femmes victimes de violences, l'adresse est vraiment cachée. Pour les hommes, est-ce que c'est la même chose? L'adresse est publique. Par contre, on n'a pas d'écriteau là où on est situé. C'est le centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers. Mais la plupart de nos partenaires puis les gens savent où on est situé là. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est pas un centre d'hébergement non plus là. Non, c'est un service en externe. Donc, c'est des rendez-vous soit individuels ou de groupe. Fait que l'homme se présente chez nous à l'heure de son rendez-vous et quitte pour la suite pour retourner à la maison. Alors, Marie-Claude, vous êtes, qu'est-ce que vous faites au sein de l'organisme? Bien des choses. Donc, directrice en premier lieu, donc gestionnaire. Je m'assure que les services qu'on rend répondent à tous les besoins de notre communauté. Fait que ça passe dans la gestion financière, des ressources humaines, du partenariat et tout ça. Mais je suis à la fois intervenante. Donc, je peux intervenir également auprès des hommes auteurs de violence. Bon, est-ce que la violence augmente chez les hommes? C'est quoi? Comment qu'on peut comprendre? C'est sûr que nous, on a 100 hommes différents qui viennent d'année en année chez nous, là. Ça augmente toujours un peu. On a environ 600 rencontres individuelles qu'on a faites l'année précédente. Mais on veut mettre en place des mesures aussi de prévention de la violence parmi les 12-17 ans. Donc, ça va nous demander d'aller voir nos partenaires, d'aller voir c'est quoi les trous de service qu'on a dans notre communauté. Puis on espère aussi ouvrir un service pour les adolescents. Donc, et vraiment prendre l'homme pas à sa naissance, mais du début. Pourquoi c'est important, l'adolescence, quand il devient un homme? Nous, on travaille surtout la gestion des émotions. Fait que plus on le fait jeune, même si à l'adolescence, la gestion des émotions, c'est tout un défi avec le changement d'hormones, plus on le fait jeune, mieux l'homme va être mieux dans son avenir, puis il va faire moins de victimes si jamais il y avait un parcours là, qui se dessinait devant lui au niveau de la violence. Mm-hmm. Là, vu qu'on parle de violence, on parle aussi d'un sujet d'actualité, c'est la COVID aussi, là. Et puis on parle d'augmentation, vous prévoyez ma prochaine question. Est-ce que la COVID, parce qu'on parle beaucoup de dépression, l'aspect psychologique, est-ce que ça a fait augmenter les cas de violence? C'est sûr que les vrais chiffres, on va les savoir plus tard quand les études vont se pencher là-dessus, mais nous, ce qu'on a observé dans notre organisme, dès que le confinement complet a été levé, il y a eu une augmentation des gars dans nos services. Puis c'était des hommes beaucoup plus qu'avec de la violence qu'on dit situationnelle, ou que d'être à la maison, que peut-être que l'emploi était mis en jeu, les conflits familiaux étaient peut-être plus importants parce qu'ils étaient tous un sur l'autre à la maison, fait qu'ils ont utilisé des comportements de violence. S'il n'y avait pas eu de la pandémie, peut-être qu'ils l'auraient jamais fait. Fait que on a eu cette augmentation-là qu'on a observée. Bon. En regardant tous les tenants et aboutissants, je pense que ce serait intéressant de parler d'un plan que vous avez réalisé, peut-être en équipe. Là. On appelle ça un genre de lac à l'épaule, comme vous l'avez mentionné avant l'entrevue aussi. Avez-vous un plan stratégique, justement, où on s'en va avec homme à homme, là? Oui, exactement. Donc, on a un plan stratégique avec 4 priorités qui ont été levées là, suite à ce lac à l'épaule-là. La première priorité, c'est augmenter nos ressources de référencement. Ça, ce que ça veut dire en français, là, c'est souvent les hommes... C'est pas de la dénonciation, là. Non, pas ça du tout. qu'on parle. C'est que souvent, l'homme, quand il arrive dans nos services, c'est qu'il a essayé bien des affaires, puis il a fait bien des portes avant d'arriver à demande. Fait que sa situation s'est dégradée. En ayant avec des partenaires qui donnent d'autres services, puis en présentant notre ressource, des fois, il peut être référé plus rapidement chez nous. Fait que ça, c'est une des priorités, puis développer tous des outils pour faciliter ce référencement-là. La deuxième, c'est veiller à ce qu'on ait des services de qualité et adaptés à la réalité des hommes. Fait que autant de la formation, du mentorat, du coaching. Après ça, on veut avoir une meilleure visibilité au niveau de la population en générale, ce qui va nous amener à avoir un changement de nom et un lancement également d'un nouveau site web.
qui va être à venir dans la prochaine année. Le dernier, c'était au niveau des jeunes, comme je vous parlais, là. Oui. De toute manière, je pense qu'au niveau de la société, ça va paraître aussi, ce plan stratégique-là, si tout est mis en place aussi. Hein. On espère d'amener toute la communauté, là, comme les papas là, qui voient leurs fils qui ont des problèmes de gestion des émotions, puis qui peuvent être plus agressifs, violents même. Comment bien les référer à notre organisme. Là. Bon. Alors, je pense que, est-ce qu'on a tout dit sur la mission et les services? Bien, c'est ça. Juste pour la résumer, Oui. qu'est-ce qui est important, c'est au niveau des hommes auteurs en violence conjugale et familiale. On fait de la prévention aussi. Donc, s'il y a un homme qui a des problèmes au travail, qui a des comportements comme harcèlement psychologique, tout ça, on nous les réfère. Puis on a une mission aussi d'éduquer puis informer la population générale pour des rapports égalitaires. Bon. Là, on n'appellera pas ça des clients, mais les gens qui vont vous voir sont référés, sont obligés d'aller vous voir. Une première rencontre, tiens, comment ça se passe? Dans mes statistiques annuelles, là, comme la dernière année qu'on vient de terminer, j'ai 50% que c'est volontaire, puis 50% que c'est judiciarisé, environ comme proportion. Judiciarisé, c'est quand que j'ai un homme qui arrive par ordre de la cour, référé par un policier qui est arrivé au milieu familial, puis avec des traces de violence conjugale. Donc, tous ces côtés-là, c'est moins volontaire. Fait que c'est la justice qui les amène chez nous. Sinon, ça peut être le CLSC ou l'homme qui a entendu parler son chum de gars qui est venu nous voir. Et là, à ce moment-là, il va être référé. Est-ce que le fait d'aller voir à une première rencontre, est-ce que vous décidez, parce que vous avez un droit décisionnel, même si la personne provient du milieu judiciaire ou encore de la population, bien, vous allez décider, vous avez un barème quand même de sélection. Là, faut vouloir entre autres s'en sortir, hein, c'est ça? Exactement. On a 3 critères, qui est la motivation, vouloir changer des comportements de violence. La responsabilisation. Ça veut dire que je suis peut-être pour quelque chose si j'utilise des comportements de violence. C'est peut-être pas juste à cause des autres. Et la capacité d'être capable de suivre un suivi avec nous, que ce soit la capacité physique, psychologique. Là. Et c'est un sujet intéressant parce que vous nous faites réaliser que la violence existe. Hein? Oui. Elle est là. Parlez-moi un peu du CRIPCA. Le CRIPCA, c'est le Centre de recherche interdisciplinaire en problèmes conjugaux puis agressions sexuelles. Ça, c'est à l'Université de Sherbrooke. On a une association avec eux pour qu'ils prennent des données à la deuxième rencontre avec nos usagers. Fait que ça les fait passer un peu un peigne fin. Puis suite à ça, ils nous donnent une espèce de rapport qui n'est pas une évaluation, mais qui peut nous pister sur des pistes d'intervention à faire avec les usagers. Fait qu'on fait un retour avec l'homme, puis souvent, ça nous donne des points d'ancrage pour le suivi qui s'en vient. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a des taux de réussite? Je pense que vous avez une belle histoire à nous raconter. Je pense que ça ferait une très belle conclusion en même temps si on ramène ça du côté positif. Là. Allez-y. Le côté positif, c'est sûr que c'est pas juste des judiciarisés qui viennent chez nous ou quoi que ce soit, mais souvent, on a soit des papas qui nous réfèrent leurs garçons, qui ont un suivi avec eux tôt, ou sinon, j'ai un homme que j'ai suivi qui, après 1 an d'avoir terminé le service, m'a rappelé. Il dit, écoute, Marc-Claude, j'étais célibataire, là, je vais être en couple bientôt. J'aimerais juste être en suivi pour m'assurer que tout se passe bien. Puis effectivement, ça s'est bien passé. Il a terminé son suivi, puis là, aujourd'hui, il a fait un nouvel enfant que cette nouvelle conjointe-là. Puis à notre connaissance, tout va bien. Alors voilà, et je suis contente de vous avoir eu en entrevue parce que chaque fois que je parlais de l'organisme homme à homme, on me demandait toujours c'est quoi, est-ce que je devrais y aller, etc. Alors maintenant, je pense qu'on a éclairé un peu notre belle population, donc la MRC de l'érable et en même temps celle des Appalaches. Eh bien, merci beaucoup Marie-Claude Gagné pour cette magnifique entrevue, puis nous aider aussi à comprendre l'homme. Hein? Oui. C'est important pour la femme aussi de comprendre l'homme. Oui. Voilà. Alors là-dessus, eh bien, ça complète notre entrevue. Alors, je m'entretenais avec Madame Marie-Claude Gagné, qui est directrice, mais également intervenante de l'organisme Homme à Homme. À l'émission Érable en bref, nous allons découvrir de Julie. Alors, quand on vous dit la semaine des 4 Julie, nous, on pense tout de suite à l'expression « Ah, ça va se passer dans la semaine des 4 jeudis ». Mais là, ça ne se passera pas du tout dans la semaine des 4 jeudis. Notre Julie, ici de la région, pour le centre du Québec, à Victoriaville plus précisément, elle s'appelle Julie Breton. La première entrevue qu'on avait faite sur votre site Facebook, J'ai eu la COVID-19, c'était mars
avril, mai? C'était au mois de mai. Ça faisait pas longtemps que je venais de partir le groupe, puis je voulais le faire connaître. Oui. Et tu m'avais aidé, tu m'avais donné un coup de pouce pour le faire connaître. Ça, c'est au mois de mai à peu près. Oui, puis je t'ai même mis sous pression en ce sens qu'on se rappelle quand ce sera à 1000, quand tu auras dépassé le cap des 1000. Et j'ai tenu parole. Oui, t'as Et j'ai vraiment tenu parole, d'ailleurs. Oui, j'ai dit, ah ouais, fonce! Et le beau succès aujourd'hui. Ouais. Ce beau succès, ça veut dire, bon, international. Parle-moi du succès, là. Écoute, c'est parti à une membre qui était moi au début quand j'ai créé le groupe. Et là, maintenant, c'est 7700 membres, dont plus de 1000 qui sont à l'international. Il y a plus de 50 pays. Je pense que je suis rendue à 55 pays qui sont représentés partout sur la planète. Puis c'est le quart de la planète, 50 pays, là. Puis maintenant, il y a des experts qui se sont joints au groupe. J'ai une virologue qui est bénévole. C'est elle qui va décider qu'est-ce qu'elle publie ou pas au niveau des articles scientifiques, plus une équipe d'experts. Des fois, on a des questions techniques que moi, j'étais pas capable ou qu'on n'était pas capable, moi et l'équipe de modérateurs, de répondre. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mesures de la santé publique. Fait que je vais le taguer ou j'ai même une psychologue des fois, quelqu'un en relation d'aide aussi quand on voit quelqu'un qui est en détresse, infirmière, quelqu'un qui analyse les tests PCR, puis j'ai aussi quelqu'un qui fait passer les tests PCR comme expert et j'en ai d'autres, là. Fait que c'est vraiment rendu un groupe de soutien fort et avec beaucoup de ressources. Et qu'est-ce que tu penses de ce magnifique succès, Julie, jusqu'à maintenant? Ça me fait vivre toutes sortes de belles émotions. Il y a plusieurs, on dirait qu'il y a des étapes qui sont passées, puis là, je me donne d'autres objectifs parce que je veux pousser le groupe encore plus loin, puis je veux aider, je veux répondre aux besoins des gens. Tu sais, je suis beaucoup à l'écoute de ce que les membres ont besoin. Là, parle-moi un peu de concours, justement organisé par la Semaine des 4 juillet. Tu vas aller à l'émission parce qu'il y a Métro qui a organisé le fameux gala Top Personnalité 2020 Métro. Ouais. Donc, comment tu as entendu parler de ce gala, mais comment tu t'es inscrite? C'était quoi exactement? Bon, fais-moi un historique, là. Oui, en fait, j'ai vu passer cette information-là de ce gala-là en écoutant l'émission La Semaine des 4 juillet. Ça a passé une petite info rapide qui a passé juste avant d'aller à la pause. Fait que je suis allée voir, puis je disais, c'est vraiment intéressant, ça, cette idée-là. Fait que j'ai voulu m'inscrire, mais on ne peut pas s'inscrire soi-même. Il fallait que quelqu'un nous inscrive. Fait qu'à ce moment-là, là, j'ai des amis qui m'ont inscrit, mais je l'ai mis dans mon groupe dans le sens de dire, voilà, ça existe, c'est tout. Et puis là, il y a des gens qui ont dit, je t'inscris. Puis quand j'ai parlé au recherchiste, il me disait, en tout cas, j'ai lu ton dossier plus d'une fois. Fait que je ne sais pas combien de personnes m'ont inscrit, mais il y a, c'est ça. Je pense qu'il y a des membres qui étaient contents, qui avaient le goût de m'inscrire, puis de dire, Crime, c'est beau ce que tu fais comme travail, puis on est reconnaissant, puis c'est une belle façon de reconnaître ce que tu fais, fait que je t'inscris, fait que c'était donc bien merveilleux. Puis après ça, j'ai une membre, le plus drôle, c'est qu'une de mes membres, c'est elle qui m'a appris que j'étais finaliste, parce qu'il y a 3 finalistes dans la catégorie. Voilà. En fait, il y a 5 catégories. Oui. Et puis, il y a une catégorie, je vois de mémoire, là, santé, jeunesse, des jeunes qui ont fait des bonnes actions. Éducation, action humanitaire. Fait que moi, j'ai été inscrite, c'est dans cette catégorie-là que je me reconnaissais. Mais je ne suis pas dans aucune de celles-là. Je suis dans la catégorie coup de cœur du jury. Ce qui est particulier avec cette catégorie-là, c'est que c'est le public qui va voter. Et les votes sont en cours présentement. On fait juste taper Gala Top Personnalité Métro, puis ça nous amène à l'endroit pour voter. Les 3 candidats sont présentés. On a le droit de voter une fois par jour par courriel. Fait que si on a plus qu'un courriel, on peut faire plus qu'un vote. Puis on a le droit de voter à tous les jours. Jusqu'à quelle date? Je ne sais pas. J'ai demandé, puis le recherchiste ne savait pas l'information. Le recherchiste, c'est celui qui est en lien avec le gala, puis moi. C'est pour ça que je parle de ça. Mais le gala a lieu quand? Ouais, excuse-moi. Le 26 novembre. C'est dans 10 jours. Là, on est le 16 novembre aujourd'hui, fait que c'est dans 10 jours, le jeudi. Est-ce qu'on est stressé?
Non, non, juste excitée. Mais là, Juste tu vas excitée. vraiment te rendre à l'émission, là, hein? Là, en fait, c'est que dans les catégories que j'ai nommées tantôt, c'est le jury qui va décider le gagnant. Mhm. Et à cause de la pandémie, c'est que les gagnants qui vont être là-bas pour cette émission-là qui va être diffusée en direct. Fait que tout ce que je sais, c'est que c'est le 26 novembre, un jeudi soir. C'est animé par Julie sur le plateau de La Semaine des 4 Julie. C'est diffusé à Nouveau, mais sur la chaîne de Nouveau, mais j'ai pas encore l'heure. Je sais que ça dure 1 heure en tout. Et puis, mais par contre, ma catégorie, c'est le public qui vote. C'est la seule catégorie où c'est un vote du public. Donc, c'est en cours présentement. J'invite les gens qui ont l'élan de voter, d'aller voter, peu importe pour qui, aller voter. Je sais qu'il y a un topo qui a été réalisé d'ailleurs. C'est ça qui aide les gens à voir les 3 finalistes. Donc, l'équipe de La Semaine des 4 Julie est venue faire un tournage. On fait un topo de 1 minute et demie pour présenter chacun des 3 finalistes de la catégorie coup de cœur du jury. Et j'ai écouté ton vidéo. Très émotive, Julie, hein? Oui. Hey, c'est quelque chose, hein? Oui, La oui. grosse émotion. Vraiment. En fait, c'est Oui. que durant l'entrevue, j'ai fait une prise de conscience live de ce que j'ai fait, avait fait, que je fais, que j'ai accompli. C'est ça qui s'est passé, en fait. Oui. Parce que ça se passe chez nous, derrière mon ordinateur, de par, là, je suis en enseignement virtuel, j'ai pas de collègues de travail, je socialise pas beaucoup, donc j'ai pas de comeback. Tu sais, si on m'en parle pas, je sais pas l'impact que j'ai, là. Je sais pas ce que je fais aux gens, dans le fond, si j'ai pas de comeback. Donc, de me retrouver là, en entrevue, là, j'ai comme réalisé, OK, là, c'est vrai, je suis finaliste, puis, mais, oh my God, c'est vraiment une belle marque de Oui, reconnaissance. mais ce que oui, j'ai aimé aussi, c'est que tu as eu un témoignage dans ce. C'est pas long, là, c'est 1 oui, minute 20, 1 minute et demie à peu près, le vidéo. Alors, c'est ça. Donc, il y a un monsieur qui a témoigné, puis il oui. était à Polyvalente à Plessisville. Est-ce que ça se peut? J'ai cru reconnaître les corridors. Polyvalente Leslie à Saint-Romuald. Ah, c'est à Saint-Romuald, mon Dieu, il y a Ouais. des ressemblances. Je me pensais Ouais, à des fois, Plessisville. ils prennent les plans d'école, puis les plans d'école se Ah, répètent un peu en province, là. Il y a des, c'est oui, ça. hein? OK, Il y a des d'accord. ressemblances dans les écoles. Mais Voilà. effectivement, l'équipe voulait avoir quelqu'un qui était membre de mon groupe pour qu'il puisse témoigner de ce que ça lui a apporté. Ça a donné que c'est un enseignant et ça a donné qu'on s'est connus par le groupe. Comme cette année, je le voyais passer comme membre de mon groupe, quelqu'un de très actif, puis apportait du soutien, puis apportait de l'information, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'y ai parlé, puis on s'est mis à échanger, puis c'est un enseignant, puis ouais, t'enseignes, t'es où, toi? Puis bon, fait que c'était intéressant aussi, puis je suis enseignante aussi, là. Donc oui, c'est le fun. Ça, c'est le fun qui a participé à cette tournage-là, ce topo-là. Bon, alors Julie, on invite les gens donc à voter. Alors, et en même temps, est-ce que moi, c'est drôle, hein? Je pense vraiment que tu vas gagner. On verra le 27. On verra ça Non, le 26, là. puis je te l'ai dit, je me trompais jamais, hein? On verra, OK, on mais verra. Mais je te mais remercie d'y croire. mais que ce soit un ou l'autre, tu sais, qu'on gagne ou qu'on perde, dans le fond, la réalisation est là, hein? Ben, c'est ça, je veux dire, moi, je suis, gagnante de cette reconnaissance-là, de la reconnaissance qui m'est témoignée autant du jury qui a dit: «Hein, ce qu'elle fait, ça nous fait triper, puis elle est dans nos coups de cœur», autant les membres qui m'ont inscrit, qui me connaissent pas, ils me connaissent juste parce qu'ils me voient aller sur le groupe, autant les amis qui m'appuient parce qu'ils ont envoyé ça, c'est tellement de la reconnaissance. Les gens qui prennent le temps de voter, il y a des gens qui me disent je vote pour toi tous les jours. C'est une belle marque de reconnaissance. Moi, je suis déjà gagnante de ça. Puis Manon Toupin me demandait l'autre jour Julie, c'est quoi le prix? Je ne sais pas c'est quoi le prix. Puis je suis pas curieuse de savoir c'est quoi. Pour moi, c'est pas important. C'est pas comme c'est pas compétitif, là. Pas du tout. Là. Tu sais, sur mon groupe. J'ai mis les 3 liens pour les 3 topos.
des finalistes. Je veux dire, c'est des personnes aussi qui font des belles choses. Puis dans mon groupe, j'ai une belle plateforme pour faire connaître les bons gestes qu'ils ont fait eux aussi. Donc, c'est vraiment pas compétitif, là, pas du tout, là. Finalement, la pandémie est loin d'être terminée, hein. On parle aussi de troisième vague. Puis, vu que vous êtes aussi enseignante, Julie, ben, tout a changé, hein. C'est pas comme dans les premières années où vous avez commencé l'enseignement. Et puis, tout ce que vous apportez aux gens. Effectivement, puis c'est vraiment c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je compte pas le temps que je mets là-dedans, puis l'énergie, ça m'anime, ça me fait vivre. Il y a plein de c'est beaucoup de la synergie, en fait. Si je veux aider, puis il y a des choses qui reviennent, puis il y a du développement que je veux faire, puis ça fonctionne, puis ça passe de tape, ça grossit, puis ça se renforcit. Puis là, ben, je suis rendue avec 5 groupes maintenant. Oui, ben oui, vas-y donc. J'ai eu la COVID-19, témoignage et soutien. Ça, c'est le premier groupe que j'ai parti. Après ça, quand j'en ai parti un pour l'éducation. Fait que j'ai eu la COVID-19 éducation, c'est le deuxième. Après ça, j'en ai parti un pour les travailleurs de la santé. J'ai eu la COVID-19 travailleurs de la santé. Puis j'ai eu la COVID-19 économie pour parler des impacts de la COVID sur l'économie. Puis j'ai parti un 5e groupe j'ai appelé ça les fans de Julie Breton et les coulisses. Fait que dans cette page-là, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimaient ça me suivre. Fait que je l'ai parti. Il y a des gens qui m'ont suivi. Puis je vais parler des coulisses, de qu'est-ce qui se passe qu'on voit pas, tu sais, comment je pourrais dire. Quand on est membre du groupe, on voit pas ce qui se passe derrière. Ben, dans cette page-là, ben, je mets aussi ce qui se passe derrière. Fait que c'est le fun. C'est le fun. Donc, des coulisses de Julie Breton. Maintenant, vous allez connaître les coulisses de Julie Snyder. Ben, je vous dis un gros, le mot de Cambronne, on va le... Je le prends. Je le prends. Hein? Puis, est-ce que je peux terminer avec une petite chose? Vas-y, je t'écoute. D'accord, merci. Je sais que, concernant le gala le 26 novembre, je sais que le topo de 1 minute 30 va être diffusé. Ça, je sais ça. Est-ce que je vais être sur le plateau en physique? Je ne le sais pas. J'attends les nouvelles de la production si physiquement je vais être là-bas. C'est à suivre. Et pour aller voter, ben, on tape gala top personnalité métro 2020 et ça vous amène au vote du public. Et pour reconnaître justement cette vidéo-là, on va l'écouter à l'instant. Merci, Julie. Merci, Lydia. À la prochaine. Salut. Salut. Julie Breton, 43 ans, enseignante au secondaire. Mon œuvre utile, c'est d'avoir parti un groupe Facebook dans lequel les gens viennent témoigner de leur vécu avec la COVID et aussi d'un groupe où on peut se soutenir et à donner de la chaleur humaine, en fait. Le groupe J'ai eu la COVID-19, c'est environ 450 témoignages de gens qui ont le COVID. Je publie des articles scientifiques. Avec le temps, il y a une virologue qui s'est associée à moi. Elle me conseille sur les articles que je vais publier. Quand je le publie, c'est vraiment fiable. J'ai une équipe d'experts aussi, une pharmacienne, une infirmière, quelqu'un qui fait passer le test. Fait que, écoute, c'est fort comme groupe de soutien, là. Ça fait du bien à mon humanité. Je suis quelqu'un de très humaine, très chaleureuse, le contact avec les gens, j'aime ça aider, j'aime ça contribuer, j'aime ça faire ma part. Les gens se retrouvent. Ah, je suis pas tout seul, ça fait du bien, on se soutient. Mon nom est Luc Boucher, 56 ans, enseignant au secondaire et j'ai eu la COVID-19. Ce groupe-là m'a permis de comprendre qu'on n'était pas seul. Comme on l'avait eu très tôt durant la pandémie, on était vraiment isolés dans notre coin. Ça m'a rassuré là, sur plein de choses qu'on a vécues durant la période très intense où on a été très malade. Le plus fier, je dirais, c'est de voir que j'ai fait une différence pour quelqu'un. Puis de le dire, ça m'émeut de penser que j'ai pu faire une différence pour quelqu'un. Vraiment. J'ai beaucoup ça à cœur d'aider les autres. Puis de voir que ça fonctionne. Le temps, l'énergie que je mets, ça me rend fière beaucoup. Ça me touche beaucoup. En conclusion, vous aimeriez une entrevue à la TVCE? Faites-nous le savoir par courriel tvcerable@outlook.com. Ou encore, vous aimeriez revoir les entrevues? Site web tvce.org,
YouTube ou encore vous nous suivez sur Facebook. La nouveauté, c'est que chaque entrevue est diffusée sur Facebook individuellement. Alors, à vous de choisir le sujet qui vous intéresse. Alors, merci d'avoir été présent avec nous. Une belle semaine et surtout à un prochain rendez-vous Érable en bref.